Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission « Vivre les réalités du ciel sur la terre ». Je me présente, je suis le pasteur André. Et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et que la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer là où nous étions arrêtés hier, en démontrant que notre ressemblance par rapport à Dieu venait au niveau de l'esprit. Ok ? Que cette vie, Dieu nous a donné la vie éternelle et que maintenant, cette vie éternelle était dans Adam. Et lorsque Adam a péché, voici que maintenant le péché a coulé sur toute sa génération et toutes les personnes qui venaient après. Donc si tu es né de ta maman, tu es né premièrement dans la chair. Maintenant, comme tu es né dans la chair, il faut impérativement, pour que tu rentres en communication avec Dieu, que tu puisses naître de l'esprit. Alors, je veux vous faire comprendre une chose, que lorsqu'il est venu nous donner la vie éternelle, ça ne veut pas dire que c'est une longue vie. La vie éternelle, c'est une vie que, comme on appelle, c'est la vie de Dieu. Nous avions défini ça la dernière fois, nous avions défini ça comme étant la vie Zoé, la vie qui fait de Dieu, Dieu. Alors, écoutez-moi bien. Quand nous avions parlé de cela, dans Genèse 3, lorsque l'homme a péché, l'homme s'est déconnecté de Dieu. Alors, je veux te montrer un exemple pour que tu comprennes ça plus facilement. Si tu regardes toute chose sur cette terre, toute chose est connectée à sa source. Toute chose. Regarde les plantes. Tu vas regarder les plantes. Tu vois que cette plante-là, elle est connectée par ses racines. Elle est connectée à ceux qui la nourrissent. Donc, ce qui fait que tout arbre est connecté à sa source de vie. D'ailleurs, on va aller encore plus loin. Lorsque tu es venu au monde, tu vas voir que tu t'es connecté à ta mère par ce qu'on appelle le cordon ombilical, je crois en français. C'est comme ça qu'on vous appelez ça. Donc, ce cordon-là te connectait à ta mère. Il a fallu qu'on le coupe pour que tu commences à vivre de manière autonome, de manière que tu sois seul, que tu puisses continuer toi-même. Mais, toute chose a été créée. Toute chose, Dieu a créé toute chose pour qu'elle soit connectée à sa, si vous voulez, à sa vie. Ok? Maintenant, je sais que par exemple, dans les moments comme il y a un mois pendant l'année, où les gens, par exemple, offrent des fleurs. Ils offrent beaucoup de fleurs. Je crois que c'est à Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. Les gens offrent des fleurs. Mais tu vas voir que ces fleurs-là, lorsqu'on les offre à quelqu'un, parce que ces fleurs-là ne sont plus connectées à leur source, à leurs racines. Ces fleurs-là, même si tu les arroses 24 heures sur 24, elles seront avec toi peut-être 1 semaine, 2 semaines, et après, elles vont mourir, elles vont sécher. Alléluia. Je veux que tu comprennes bien ça. Lorsqu'on t'enlève de ta racine, de ta source de vie, cela peut montrer, on peut voir comme si tu es toujours vivant, mais tôt ou tard, tu vas mourir. Et c'est ce qui s'est passé avec l'homme dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme a refusé d'obéir à Dieu, Dieu lui a dit, et nous avons lu ça, nous sommes arrivés dans Genèse 3, où la femme était en train de dire que, Genèse 3, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Et je vous ai montré comment la femme, parce qu'elle a commencé à discuter avec la mauvaise personne, la femme a ajouté une réalité que Dieu n'avait pas dite. Dieu avait dit à l'homme, cultive le jardin. Bon, comment il allait cultiver le jardin si il ne pouvait pas toucher aux fruits de cet arbre qui se trouvait au milieu du jardin? Il devait toucher, plus que cultiver veut dire faire sortir, emmène ces choses-là à maturité. Bon, comment tu vas emmener à maturité si tu ne peux pas travailler avec cet arbre? Alléluia. Donc vous voyez que la femme a ajouté un ordre que Dieu n'avait pas dit. Et regardez maintenant, le serpent, dans le verset 4, le serpent a eu la femme en lui disant, vous ne mourrez point, certainement. Ça, c'est ma version. N'oubliez pas que moi, je lis à partir de Darby. Vous qui lisez à partir de lui second, ça peut être un peu différent, mais les idées sont les mêmes. Alors, regardez ceci. Il dit,
Mais le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts. Ah bon? Bon, maintenant, dites-moi, comment cette femme a vu le serpent si ses yeux étaient fermés? Ah ah. Donc, le monsieur ici est en train de parler des yeux, mais ce ne sont pas les yeux que Dieu a donnés pour voir. Parce que la femme pouvait voir ce serpent, mais le serpent voulait que d'autres yeux puissent s'ouvrir. Regardez bien ici. Il dit maintenant, il dit que vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu. Alléluia. Ma Bible a une petite lettre au-dessus, et si vous regardez la référence, elle dit, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Mais n'est-ce pas que Genèse 1 au verset 26, ce n'est pas ce que Dieu a dit? Excusez-moi, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dites-moi, quand tu te regardes dans le miroir, c'est qui apparaît? Un taureau? Un singe? Ou bien c'est ton image? Alors, si tu regardes dans le miroir, c'est ton image qui apparaît. Bon, maintenant quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, si Dieu est Dieu, toi tu es qui alors? Alléluia. Donc, ce qui fait que le diable est un maître en ce qui est de vous faire croire qu'il y a quelque chose qui vous manque, que vous avez déjà. Il est en train de dire à Ève, vous allez devenir comme des dieux. Pourtant, ils étaient déjà des dieux, plus qu'ils étaient l'image d'un dieu. L'image d'un dieu, c'est un dieu. Alléluia. Je pose souvent la question, je dis, l'enfant d'un lion, c'est un quoi? C'est un cheval? C'est un âne? Non, l'enfant d'un lion, c'est un lionceau. Comme vous le dites en français, un lionceau. Mais le lionceau, quand il grandit, devient quoi? Un lion. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez être que de la même classe que Dieu. Mais pourtant, le serpent ici, ce qu'il était en train de faire, bien sûr, c'est le diable au-dedans du serpent. Le diable est en train de faire croire que vous n'avez quelque chose, que vous n'avez pas ce que vous cherchez, pourtant vous l'avez déjà. Alléluia. Toi, tu es en train de courir, tu dis, oh, comment je vais faire? Où se trouve ma prospérité? Oh Dieu, Seigneur, dis-moi où se trouve la prospérité. La prospérité est au-dedans de toi, mon frère. Mais c'est parce que tu écoutes trop le diable. Et en écoutant trop le diable, maintenant, toi, tu crois que la source de ta vie, c'est de travailler pour quelqu'un d'autre. Non, mon frère. Non, ma soeur. Assieds-toi, réfléchis. Dieu a mis des potentiels au-dedans de toi qui te permettra de devenir entrepreneur. Et tu deviendras entrepreneur. Tu n'auras besoin de personne. Tu n'auras pas besoin d'un nouveau gouvernement pour devenir l'homme que tu dois être. Mais seulement écoute et reste branché à la parole de Dieu. Et tu verras que le meilleur de toi finira par sortir. Alléluia. Alors, donc, ce qui fait que le diable a essayé de faire croire à Ève qu'elle n'avait pas ce qu'elle était déjà. Alléluia. Et regardez encore, il dit ici, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, et regardez bien, hein, il dit que tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Écoute le mensonge du diable. Il dit, si tu manges le fruit, Dieu sait que tes yeux vont s'ouvrir. Mais pourtant, la Bible dit, le verset 6, la Bible dit, et la femme vit, alléluia, la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Alléluia. Donc, ce qui fait que, comment tu lui dis que tu vas ouvrir les yeux plus que la femme voit déjà? Alléluia. Mais la réalité ici, c'est quoi? C'est qu'au moment, le diable savait qu'au moment où elle allait manger, ou bien qu'au moment où elle allait désobéir à ce que Dieu avait dit, leurs yeux spirituels, boum, allaient se fermer, et leurs yeux charnels allaient s'ouvrir. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé ici. Les yeux spirituels de ces hommes, de ces êtres humains-là, se sont fermés. Et tout s'est basé maintenant charnellement. Mais je voudrais attirer votre attention sur une réalité qui, souvent dans les églises, n'est pas clarifiée. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent « Oh non, oh, c'est le péché qui a fait, c'est la femme qui a fait rentrer le péché dans le monde. » Mais je veux attirer votre attention ici. Surtout vous qui avez la version Louis II, c'est même beaucoup plus clair dans Louis II.
Et je vais essayer de trouver ça aussi. Comme ça, je vais vous lire ça dans Louis II. Regardez ce qu'il dit. Ce qu'il dit ici. Il dit, et, toujours dans le verset 6, et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna à son mari pour qu'il mange, pour qu'il en mangeât avec elle. Et il en mangea. Alléluia. Écoutez maintenant. Les films que Hollywood nous présente ici, on voit Ève discutant avec le serpent. Et puis Ève, qu'est-ce qu'elle fait? Ève mange le fruit. Et puis elle court. Elle va chercher son mari quelque part dans les jardins. Et son mari était là, peut-être en train de regarder les fruits, tout ça. Ça, c'est les films qu'Hollywood nous montre. Il était là en train de regarder les fruits. Et puis sa femme lui dit, allez papa, mange le fruit. Et puis, vous voyez, Adam mange le fruit. Et puis, bouh, Dieu se fâche. Tout ça. Ce sont des mensonges, mon frère. Ce sont des mensonges. Vous allez voir que, comment il s'appelle? Adam, il était là lorsque sa femme parlait au serpent. Il était là. Il était juste à côté de sa femme. Regardez, je vais vous lire ça dans Louis II. Vous qui avez lu II, peut-être vous avez déjà vu ça, vous vous dites, oh, c'est la première fois que je lis ça. Oui, mon frère. Je te dis que j'ai passé des années à l'église. Je n'ai jamais vu ce verset-là. Personne ne m'a jamais montré ça. Il a fallu que je puisse accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qu'un jour, dans ma chambre, en train de lire, le Saint-Esprit me dit, regarde bien, regarde bien. Parce que vous croyez que Dieu s'est fâché pour aucune raison. Parce que quand tu penses à la colère de Dieu, mais pourquoi Dieu s'est fâché comme ça? Mais Adam ne savait pas. Quand la femme est venue, elle lui a dit, mange le fruit. Adam ne savait pas, il a pris parce qu'il aimait sa femme. Moi, je me disais toujours, parce que Adam aimait sa femme, c'est pour ça qu'il a mangé le fruit. Mais c'est faux. Regarde bien. Regarde bien dans Louis II. Alléluia. Nous allons lire ça et vous allez voir. C'est Genèse 3. Genèse 3. Et regardez ceci. Le verset 6, dans Louis II. Ça, c'est l'un des versets que je pense que Louis II a fait le plus bon travail. Il a dit, et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux, pour ouvrir l'intelligence plutôt, et elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Alléluia. Son mari était là pendant que la femme discutait avec le serpent. Adam pouvait s'arrêter et dire, oh, on arrête ça. Dis, pourquoi toi tu commences à discuter avec les serpents? Allez, ma femme, on rentre à la maison. Toi, le serpent, sors de ce jardin. Parce que regardez bien, Dieu lui avait donné le droit. Il a dit, si je vous emmène vite, vous n'avez pas besoin d'aller là, mais c'est dans Genèse 2, au verset 15. Il lui dit, pour cultiver, Dieu a mis l'homme dans le jardin. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le garder, ça veut dire pour le protéger. Adam pouvait protéger le jardin. Quand sa femme a commencé à discuter avec un serpent, Adam pouvait dire à sa femme, hey, stop. Allez, toi serpent, je te chasse de ce jardin au nom de Dieu. Sors. Il aurait pu le faire. Puisqu'il avait l'autorité. Dieu lui a donné l'autorité. Dieu lui a dit, domine sur toute la terre. Alléluia. Vous voyez que ce n'est pas seulement une histoire que, oh non, il a mangé le fruit et puis Dieu s'est fâché, il a commencé à faire du n'importe quoi, il les a chassés. Non. Dieu avait tout donné à Adam. Adam avait tous les pouvoirs lorsqu'il était dans le jardin. C'est pour ça que vous ne verrez pas que lorsque le serpent a commencé à parler, Dieu n'est pas descendu pour dire à Adam, mais papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que je ne t'ai pas dit que tu ne pouvais pas manger de ce fruit? Pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez-moi bien. C'est pour ça que certains d'entre nous tombent dans le péché. Parce que tu donnes tes oreilles à la mauvaise personne. Tu donnes tes oreilles à la mauvaise personne. La personne qui te parle là cherche ton échec. Mais toi, au lieu d'arrêter directement, lorsqu'on commence à te dire des choses négatives, de dire, oh, ce que tu dis est contraire à la parole de Dieu. Sors d'ici. Non, toi tu restes là, tu écoutes. Et pendant que tu écoutes, la Bible dit que Ève vit que le fruit était bon. Comment est-ce que Dieu t'interdit de manger le fruit et maintenant tu commences à convoiter le fruit que Dieu t'a dit que c'était pas bon? Alléluia. Mon frère, ma soeur, cela est formidable. Alléluia. Le péché n'est pas rentré par la femme, le péché est rentré par l'homme. La femme a été trompée. Il est vrai que le diable a trompé la femme, mais l'homme a péché.
Comment il a péché? Parce qu'il a écouté toute la conversation et puis il a regardé sa femme. Lorsque la femme a pris le fruit, elle a mangé. Il pouvait dire à la femme, hey, yo, arrête, ne mange pas ce fruit. Dieu nous a dit qu'on devait attendre, qu'on ne devait pas manger ce fruit. La femme a mangé le fruit. Quand l'homme était derrière, il a regardé sa femme. Oh, mais elle n'est pas morte. À coup final, bon, ça va, donne-moi le fruit, je vais manger. L'homme a pris le fruit, il a mangé. Comme une véritable poule mouillée. Alléluia. Voici que le temps maintenant arrive à sa fin pour notre séance d'aujourd'hui. Alors je ne peux terminer cette émission sans te donner l'opportunité de pouvoir accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. La Bible nous dit clairement dans Romains 10 au verset 9, la Bible dit que si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors mon frère, ma soeur, je veux simplement que tu puisses faire cette prière avec moi, que tu puisses confesser avec moi. Alors répète avec moi. Dis, Seigneur Jésus. Non, répète-le encore. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Et je reconnais que tu es véritablement le Seigneur. Et je voudrais aujourd'hui, selon ta parole, qui dit que si vous confessez Jésus-Christ dans votre bouche comme Seigneur, et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Alors papa, je veux te confesser par ma bouche aujourd'hui que tu es mon Seigneur. Que tu es mon Seigneur et je crois dans mon cœur pleinement que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et par rapport à ta parole, la Bible dit que je suis sauvé. Alléluia. Amen mon frère, amen ma soeur. En effet, tu es sauvé. La Bible dit qu'aujourd'hui, tu es devenu un enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, maintenant, je voudrais t'encourager à trouver une bonne église. Va dans une église là où la parole est prêchée, là où Jésus-Christ est prêché comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras qu'ils t'enseigneront et t'apprendront à vivre les réalités du ciel sur la terre. Si tu n'as aucun endroit où aller, le numéro est sur l'écran. Appelle-nous, nous allons t'aider et nous allons te diriger vers les endroits où tu dois aller. Alors, je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. Et à nous revoir à la prochaine. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes. We will praise you for the rest of our days. We sing a song in the same